Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Au moment où toi tu te poses encore des questions, les autres sont en train d'évoluer. Au moment où toi tu te dis comment puis-je, comment, et que tu doutes de nos opportunités, les autres sont en train d'avancer. Bourse d'études gratuites TV est une association étudiante qui vous offre des opportunités de bourses entièrement financées, des bourses partielles, des inscriptions directes, des formations en ligne, des conférences via éducation. Likez, abonnez-vous, prenez la chaise pour suivre. Surtout, restez jusqu'à la fin car on a gardé le meilleur le long de cette vidéo, surtout à la fin. Donc, cette association que vous voyez ici, comme vous le voyez, nous sommes en Suisse. Niveau master, doctorat, post-doctorat, recherche. Entièrement financé en Suisse. Donc, vous n'avez pas besoin des compétences linguistiques pour pouvoir postuler ici. Même avec votre document en français ou en anglais, vous pouvez candidater. Donc, il n'y a que deux langues requises. Il y a le français et l'anglais pour candidater à ces bourses. Donc, on va se revoir après la rubrique pour pouvoir continuer et décortiquer cette opportunité. S'il te plaît, ne zappe pas, reste assis. S'il te plaît surtout, c'est pour ton bien. Continue à suivre ces opportunités que nous publions, car ça va t'aider. Ça va t'aider, ça va aider la personne qui est à côté de toi. Envoie-lui ça, ça va l'aider également. Tu vas sauver l'avenir d'une personne qui est garée quelque part, s'il vous plaît. Donc, continue. Ainsi, Dieu va te bénir. Donc, à tout à l'heure. Amateur de randonnée, friand de descentes enneigées ou simplement à la recherche de paysages idylliques, quelle que soit votre envie, la Suisse saura répondre à vos attentes. Alors votre guide Goya vous emmène découvrir les 10 plus belles villes de Suisse. Commençons notre voyage par Zurich, la plus grande ville de Suisse. Cette ville située sur les rives de la rivière Limmat offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Les visiteurs peuvent explorer la vieille ville avec ses nombreux musées ainsi que les nombreuses boutiques et restaurants. Genève est située au bord du lac Léman et est célèbre pour son horloge fleurie et son jet d'eau emblématique. Les visiteurs peuvent explorer le Vieux Genève, le musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les nombreuses boutiques de luxe. La ville de Lausanne est un incontournable. Cette ville est également située sur les rives du lac Léman et offre une vue imprenable sur les montagnes avoisinantes. Nous vous conseillons la vieille ville, le musée olympique et la cathédrale de Lausanne. Lucerne est aussi un endroit à ne pas manquer en Suisse. Cette ville située sur les rives du lac des Quatre Cantons offre une vue imprenable sur le mont Pilatus et le mont Rigi. Vous pouvez explorer le pont de la Chapelle, le vieux Lucerne et le musée des transports. Passons à Berne. La capitale suisse est une destination populaire. Elle est célèbre pour son architecture médiévale, notamment la tour de l'horloge et la cathédrale. Les visiteurs peuvent aussi explorer les entrailles de la ville, les musées d'histoire naturelle et la maison d'Einstein. Zermatt est également un endroit incontournable à visiter. Cette commune est célèbre pour le mont Cervin, la montagne la plus emblématique de Suisse, que vous avez sûrement déjà vu sur les emballages des chocolats Toblerone. En hiver, vous pourrez profiter de la station de ski, du musée Matterhorn et des nombreuses boutiques et restaurants. La ville de Bâle est une destination très intéressante à visiter en Suisse. Cette ville est située sur les rives du Rhin et offre une vue imprenable sur la campagne environnante. De plus, en février, vous pourrez profiter du fameux carnaval de Bâle, qui dure exactement 72 heures. La ville de Saint-Gall est à ne pas manquer en Suisse. Cette ville est célèbre pour son abbaye baroque, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pas que. La vieille ville, le marché de la ville et le musée textile sont aussi très intéressants à Saint-Gall. Interlaken est une petite ville pittoresque située dans le canton de Berne en Suisse. Cette ville est célèbre pour son emplacement entre deux lacs, le lac de Thun et le lac de Brienz, ainsi que pour sa vue imprenable sur les Alpes suisses. Interlaken est un point de départ idéal pour de nombreuses excursions. Saint-Moritz est une station de ski huppée située dans le canton des Grisons en Suisse. Cette station est célèbre pour ses paysages de montagne à couper le souffle et ses nombreuses activités en plein air, telles que le ski, le snowboard et la randonnée. Saint-Moritz est également connu pour son luxe, avec de nombreux hôtels haut de gamme, boutiques de mode et restaurants étoilés au Michelin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si tu continues de douter sur ce que nous publions et que le contenu que nous publions, tu trouves ça louche, c'est vérifiable au fait. Tout est vérifiable. Donc, par contre, les bourses que nous publions également sur place où il faut se rendre au niveau de l'ambassade, vous pouvez aller vérifier.
Tout est vérifiable. Nous ne pouvons pas vous perdre votre temps car nous savons que derrière chaque avenir s'écoule un temps. Donc, le temps, c'est l'avenir. Les bourses d'excellence de la conférence suisse pour étudiants et artistes étrangers sont ouvertes aux candidatures pour le compte de l'année académique 2026-2027. La bourse suisse est offerte par le gouvernement suisse via la Commission fédérale des bourses pour les étudiants étrangers, FCS, alias ESCAS, CFBE. Les bourses du gouvernement suisse sont accordées pour la recherche dans l'une des universités publiques suisses, les écoles polytechniques fédérales, les autres écoles spécialisées ou les écoles musique, et d'art. L'étude en Suisse vise à promouvoir les échanges internationaux et la coopération en matière de recherche entre la Suisse et plus de 80 autres pays. Les récipiendaires sont sélectionnés par l'organisme d'attribution, la Commission fédérale des bourses pour les étudiants étrangers. Les bourses s'adressent aux jeunes chercheurs étrangers titulaires d'un master, d'un doctorat ou sont dans des artistes étrangers titulaires d'une licence. Ce programme est l'une des meilleures bourses d'études gratuites pour étudier à l'étranger. Suivez le guide d'application à la bourse d'excellence du gouvernement suisse dans la dernière section. Il s'agit d'un programme de bourses entièrement financé pour les étudiants internationaux et n'est valable que pour la recherche et pour les études à temps plein en Suisse. Cette bourse n'est pas valable pour les études en cours d'emploi, les études à temps partiel, de cours par correspondance ou le programme mixte. Donc, temps partiel en Suisse et temps partiel dans un autre pays. Pendant la durée de leur bourse, les boursiers sont domiciliés en Suisse. Ce programme de bourse comprend 4 catégories comme indiqué ci-dessous. Non, on a des bourses d'excellence du gouvernement suisse pour les masters en art, les bourses d'excellence du gouvernement suisse pour le doctorat de tout domaine, bourse d'excellence du gouvernement suisse pour le post-doctorat de tout domaine, bourse du gouvernement suisse pour la recherche dans tous les domaines. Voilà. Donc, on a les détails, on a le programme détaillé. Accueil, pays d'accueil, ça sera la Suisse, bien sûr. Donc, le pays d'accueil, c'est la Suisse. Domaine d'études disponible dans les universités et instituts suisses. Nombre de bourses non spécifiées. Donc, il n'y a pas de nombre limite des personnes qu'on peut retenir ici. La durée, trouvez tous les détails ci-dessous. Groupe cible ouvert aux citoyens de tous les pays. Voilà. Donc, ouvert à tous les citoyens de tous les pays du monde. Avantages
avantage de la bourse d'excellence de la Confédération suisse. Les candidats sélectionnés pour cette bourse d'études en Suisse 2026-2027 bénéficieront des avantages suivants. Montant de la bourse. Vous avez le montant de la bourse et tout ce que vous voyez ici. En francs suisses. Notifiez que les Suisses utilisent les francs suisses. Mais c'est plus lourd que le franc CFA. Le franc suisse est plus lourd que le franc CFA. Ça rivalise l'euro, en fait. Ça rivalise l'euro. Il y a des moments où le franc suisse dépasse l'euro. Donc, c'est un peu ça. On ne voyait pas 1920 francs suisses. Et vous allez penser que c'est peut-être quelque chose de 1900 francs CFA qu'on donne ici au Congo. Ce n'est pas ça. Quand vous avez 1900 francs suisses, vous êtes pratiquement dans des millions. Donc, raison pour laquelle je vous dis, ça rivalise le franc CFA. Vous avez l'allocation. On passe à l'allocation du logement. Tous les boursiers reçoivent une somme forfaitaire unique de CA, donc 300 francs suisses, avec le premier versement de cette bourse d'études en Suisse pour les aider à payer, à payer allocation de logement. Tous les boursiers reçoivent une somme forfaitaire unique de 300 francs suisses avec le premier versement de cette bourse d'études en Suisse pour les aider à payer une partie de la caution de logement, les frais de scolarité et frais de master pour les artistes. Voilà. Le FCS ne paie pas les frais de scolarité. Donc, les boursiers ne payent pas les frais de scolarité ou des semestres. Dans certains cas, les universités de l'EPF exigent des bourses qu'ils payent, les boursiers qu'ils payent des frais de semestre, généralement entre 600 et 2000 francs suisses. Au moins les frais de scolarité réduits dans certains cas. Les universités ne renoncent pas aux frais de doctorat. Dans le cas où les universités et les autres écoles spécialisées et les écoles d'art ne devraient pas renoncer aux frais, il appartient aux bénéficiaires de payer les frais. Donc, quand vous avez une bourse chaque fin du mois, ça vous permettra de payer un certain nombre de frais réduits, les frais de scolarité en tout cas vraiment réduits. Donc, vous avez l'assurance maladie. On va un peu vite passer l'assurance maladie. Conformément à la législation suisse, tout résident en Suisse doit être couvert par une assurance maladie. Donc, vous avez les frais de voyage. Les boursiers des États membres de l'Union européenne et de l'espace des AL payent leurs propres frais de voyage en Suisse, ainsi que le retour dans leur pays d'origine. Les boursiers de l'extérieur, à l'extérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire les Africains, et l'AEL payent eux-mêmes leurs frais de voyage versés vers la Suisse, mais reçoivent une indemnité, une indemnité de vol aller-retour. Donc, quand vous allez payer vos frais pour voyager une fois arrivé là-bas, vous allez recevoir des indemnités de vol. Billets
de retour vers le pays d'origine. Travail de terrain. Une fois la bourse attribuée, les boursiers doctorats peuvent soumettre une demande spéciale concernant leur thèse de doctorat et le travail de terrain potentiellement nécessaire. Comment veuillez comprendre, nous sommes en ligne. Donc on disait potentiellement nécessaire. La bourse peut se suivre pendant le travail sur le terrain jusqu'à 6 mois. Aucun soutien financier supplémentaire n'est cependant possible pour le travail de terrain par FCS. Pour les autres types de bourses, aucun travail de terrain à l'étranger en Suisse n'est possible pendant la période de la bourse. Donc, pendant la période de la bourse, pour les doctorats, vous avez un travail à effectuer souvent sur les terrains et la bourse vous sera toujours versée. Mais cependant, il n'y aura pas d'autres bourses possibles pour couvrir ce travail sur les terrains. Maintenant, il n'y a pas la possibilité d'avoir d'autres fonds pour pouvoir financer le travail sur les terrains, c'est-à-dire le travail des recherches. Vous avez la bourse qui va tout couvrir. Durée de la bourse du gouvernement suisse. Toutes les procédures du gouvernement suisse commencent en septembre. Et il n'est pas possible de commencer la bourse au semestre de printemps ou à tout autre moment de l'année. « 12 mois. Donc, de septembre à août. 12 mois, c'est ce que couvre la bourse de recherche. Pas de prolongation possible. Donc, vous n'avez pas la possibilité de prolonger la bourse. 12 mois, rien que 12 mois pour la bourse de recherche, pour ceux qui vont être en recherche. 12 mois pour le doctorat, voilà. 12 mois pour le post-doctorat en Suisse, voilà. 12 mois pour les artistes titulaires d'une licence qui vont continuer le master, voilà. Dans les institutions spécialisées, voici les institutions que la Suisse a décrétées pour ces bourses. Il y a 14 institutions. Donc, vous avez aussi les études supérieures, donc les autres écoles, les écoles hautement reconnues en Suisse ainsi que dans le monde. Et vous avez les écoles d'art spécialisées. Voilà. Éligibilité aux bourses d'excellence de la Confédération suisse. Pour tous les programmes de bourse, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Le candidat doit maîtriser les compétences linguistiques nécessaires au programme, ne pas être en Suisse depuis plus d'1 an, au début de la bourse 2026, pouvoir déménager en Suisse pendant la période de la bourse. Les candidats qui ont déjà bénéficié d'une bourse d'excellence du gouvernement suisse ne sont pas éligibles pour postuler à la deuxième bourse. De plus, les candidats à cette bourse d'études en Europe doivent satisfaire aux exigences spécifiques du type de bourse qu'ils ont choisi. Donc, éligibilité aux bourses d'excellence suisse pour le master. Donc, pour le niveau master, écoutez vos conditions d'éligibilité. Les bourses d'art sont accordées dans n'importe quelle
conservatoire ou université des Suisses. S'il vous plaît, veuillez comprendre parce que nous sommes en ligne et nous lisons les informations de façon directe. Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou plus des exigences générales ci-dessus. Le candidat doit être né après le 31 décembre 1990. Pour ceux qui vont aller postuler après le 31 décembre 1990. Avoir une licence ou équivalent obtenu avant le 31 juillet 2026. Ne pas détenir déjà un master. Donc, vous allez postuler pour la licence. Et c'est-à-dire vous avez une licence pour postuler au niveau master. Être des jeunes artistes hautement qualifiés sans diplôme de master dans n'importe quel domaine artistique. Les candidats doivent commencer leur bourse au plus tard 3 ans après avoir obtenu leur licence. Valable uniquement pour les études à temps plein en Suisse. Une preuve d'admission, c'est-à-dire attestation des réussites dans l'école suisse d'art ou de musique. Cela peut prendre la forme d'une acceptation conditionnelle en attendant un examen d'entrée et d'autres exigences spécifiques. Le cas échéant, une copie de la lettre du professeur confirmant l'encadrement des études. Ou, le cas échéant, la confirmation de l'école d'art ou de musique que la procédure d'admission ne peut pas être lancée avant la date limite de demande de bourse. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore leur diplôme. Ils ont une possibilité en demandant qu'un professeur puisse leur demander que avant la date limite de la bourse, je n'aurai pas mon diplôme. Donc, vous avez dit le 31 juillet, avant le 31 juillet 2026. Or, pour moi, je vais faire ma licence après cette date. Donc, quand vous avez cette lettre, vous êtes aussi possible d'être accepté. Voilà. Donc ici, tout y est possible d'être accepté. S'il vous plaît, partout pratiquement ce sont les mêmes conditions. Donc pour ceux qui vont postuler au niveau doctorat, on va prendre moi pour le niveau doctorat, posséder un master ou diplômé universitaire équivalent obtenu avant le 31 juillet 2026. Sauf cas de ETH, Zurich, juin 2026, être né après le 31 décembre 1990, être en mesure de soumettre une proposition de recherche incluant un calendrier. C'est la pièce maîtresse de l'application. Le demandeur doit y consacrer toute l'attention requise. Avoir une copie de la lettre de soutien, c'est-à-dire la lettre de recommandation, comprenant un CV minimum 2 pages d'un professeur hôte académique habilité et disposé à diriger un doctorat dans l'université suisse choisie pendant toute la durée des doctorats. Donc, vous devez chercher un professeur qui va vous accepter de vous diriger pendant toute la durée. La lettre de soutien doit contenir les raisons pour lesquelles il ou elle
souhaite superviser et soutenir la thèse de doctorat. Si le professeur assistant soutient une candidature, un professeur titulaire habilité à superviser le doctorat pendant toute la durée de la bourse doit co-signer la lettre de soutien. Cette lettre n'est pas la même que la lettre de recommandation confidentielle également demandée. Pour les études de doctorat dans une université des sciences appliquées, une lettre de soutien supplémentaire d'un membre de corps professoral de l'université de recherche d'accueil dans laquelle le doctorat sera terminé est obligatoire. Veuillez noter que les diplômes de doctorat ne peuvent être délivrés que par les universités de recherche. Notez bien, les doctorants ayant un projet doctoral en cours ou prévu qui est réalisé dans le cadre d'un accord formalisé entre deux universités. Donc vous avez deux universités constituées de thèses coopération entre une université suisse et une université étrangère et sous la direction conjointe de deux superviseurs ne sont éligibles qu'à une bourse de recherche de 12 mois. Éligibilité aux bourses d'excellence suisse pour la recherche. Vous avez ici, c'est pratiquement les mêmes conditions. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité pour vous. Les étudiants qui vont aller étudier en Suisse, pratiquement les mêmes. Donc, voici les conditions qu'on a eu à montrer là. On va devoir copier ces conditions. Vous allez trouver ça dans la barre de la description. Donc, voilà. Le document des candidatures doivent être en anglais, en français, en italien, en allemand. Si vos documents ne sont pas dans l'une de ces langues, une traduction certifiée en anglais doit être inclue. Les attestations peuvent être faites par une université ou un agent du gouvernement. Exception pour l'Inde. Le document autres attestés sont acceptés. Voilà. Votre candidature ne sera pas prise en compte si l'une des conditions suivantes ne s'applique pas. Je vous donne même les conditions que vous devez prévoir pour ne pas manquer afin de maximiser votre chance. Vous n'avez pas designé des directeurs de thèse basés en Suisse. Vous n'avez pas une lettre d'acceptation, c'est-à-dire une personne qui va devoir vous suivre en Suisse. Votre directeur de thèse n'a pas soumis des lettres de soutien officiellement confirmant son engagement à superviser vos recherches. Voilà. Votre directeur de thèse suisse est la même personne que celle indiquée comme référence dans votre voyage d'origine. Vous soumettez
simultanément des candidatures à plusieurs institutions d'accueil suisses ou postuler à plusieurs types de bourses. Votre candidature comprend plusieurs propositions de projets de recherche. Non, vous ne devez pas avoir ça. Vous résidez en Suisse depuis plus d'un an. Non. Votre candidature est incomplète. Vous connaissez déjà. Pour les candidatures au doctorat, si vous ne joignez pas des confirmations d'admission officielle d'un programme de doctorat reconnu en Suisse, votre candidature sera rejetée. Pour les candidats postdoctoraux, si le directeur de thèse proposé a déjà supervisé votre thèse de doctorat, par exemple en co-tuelle, vous n'êtes pas éligible. Cette candidature représente votre 4e candidature après 3 tentatives infructueuses. Vous n'êtes pas éligible. Vous avez déjà bénéficié d'une bourse d'excellence de la Confédération suisse. Vous n'êtes pas éligible. La date limite. Donc, les dates limites des candidatures varient selon le pays et se situent entre septembre et décembre, par exemple. La date limite des candidatures pour les citoyens mauriciens et néerlandais est le 28 novembre 2025, tandis que la date limite est le 19 septembre. Ça, c'est la date limite officielle. Mais pour eux, exception. Simple. Les pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, Europe, donc tous les 5 continents. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, dans tous les 5 continents, vous êtes éligible à postuler. Nous sommes directement sur la page sur comment remplir ces formulaires. Donc, vous allez directement remplir ces formulaires ici. Vous allez remplir ces formulaires en partant étape par étape. Première étape, effectuer la vérification d'éligibilité. Donc, vous devez effectuer la vérification d'éligibilité ici en cliquant la bourse que vous cherchez. Si c'est le niveau doctorat, vous allez cliquer niveau doctorat. Donc, vous avez ici sujet de recherche, bourse d'art, études post-doctorat. Donc, vous avez ici plusieurs sujets. C'est à vous de voir si vous allez faire un master. Donc, merci de faire une sélection doctorat, sujet de recherche pour ceux qui vont faire un master, bourse d'études en art pour les gens titulaires d'une licence pour aller continuer la première année de master, études post-secondaires. Voilà. Ici aussi également, ce sont les recherches. Donc, par après, quand vous sélectionnez, par exemple, si je sélectionne recherche, type de recherche, voilà, ici. Voilà, également, type, on a pris déjà la date 2026-2027. 2026-2027. Voilà. Date de naissance, vous mettez votre date de naissance comme dans le passeport, la nationalité et tout. Donc, si vous finissez de remplir cette étape, vous allez cliquer terminer le contrôle d'éligibilité. Une fois que vous terminez le contrôle d'éligibilité, ça va vous ramener à l'étape suivante pour pouvoir créer un compte. Là, vous allez loger maintenant les informations, choisir, faire le choix des universités. Notifiez que là-bas, la description va vous laisser la liste des universités suisses. Donc, bourse d'études gratuites TV, c'était votre humble serviteur, monsieur Loteli. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter
Messier Deubeny au plus 242 06 950 25 28. On est ensemble.